Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour du chapitre 8 d'Amoris Laetitia, intitulé « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Le pape demande à chaque lecteur de se laisser interpeller par ce chapitre, car c'est la mise en œuvre de la miséricorde. Sans renoncer à dire l'idéal du mariage chrétien et à respecter les normes, François nous invite à faire du cas par cas, à prendre en compte toutes les situations singulières. Il nous dit qu'il faut sortir d'un permis défendu. La loi à elle seule ne suffit pas. Elle est un guide, certes, mais elle reste trop générale pour s'ajuster à chaque cas particulier. Aussi le pape en appelle à la conscience des personnes et il nous invite à former les consciences, à les éclairer pour que les personnes soient à même de prendre les bonnes décisions. L'Église, c'est-à-dire nous tous, nous sommes en chemin dans une croissance de l'amour, une croissance de la sainteté, un chemin qui s'apprend. On a tous besoin de la miséricorde de Dieu, de la miséricorde des frères et de l'appui de la grâce qui est présente en chacun d'entre nous. Nos chemins de croissance vers Dieu prennent des formes multiples. Ils sont rarement rectilignes. Certains d'entre nous traversent des montagnes, parfois chutent. Mais l'essentiel est de se relever pour continuer le chemin vers plus d'amour. L'Église doit donc être là un soutien, un hôpital de campagne pour aider à passer l'école, les obstacles. Cette pastorale de l'accompagnement demande plus de temps. Elle suppose un dialogue, une écoute des acteurs pastoraux. Ne craignons pas les différences. Elle suppose aussi une collaboration entre les différents services diocésains. Ce qui est important, en fait, c'est de mettre toutes ces personnes en mouvement, en dialogue. Dans ce chapitre, le pape nous invite à la conversion missionnaire de toute l'Église et au discernement personnel et pastoral des cas particuliers. La première des conversions auxquelles il nous appelle est celle d'adopter le regard du Christ dans toute la pastorale. Un regard attentif à chacun, un regard d'amour et de tendresse. Puis à une conversion, nous l'avons dit, pastorale et missionnaire. Accueillir, accompagner, avec patience et délicatesse, dans le but de intégrer, de réintégrer. Personne ne peut être condamné pour toujours, nous dit-il, ce n'est pas la logique de l'Évangile. Ensuite, le discernement, de quoi s'agit-il? Le discernement, c'est chercher la volonté de Dieu dans toute situation. Ce discernement est inspiré par l'Esprit Saint. Il prend en compte les circonstances et l'histoire personnelle de chacun. Les conditions pour un discernement personnel avec un accompagnateur, c'est d'abord créer un climat de prière pour entendre l'Esprit. Donc là, c'est une grâce à demander. Puis, accueillir, écouter avec patience et discrétion. L'accompagnateur ne va pas décider à la place de l'accompagné. Il va l'aider à la prise de conscience. Quels moyens avons-nous? Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur ce que dit l'Église, sur la relecture que l'accompagné va faire de son histoire, dans la prière, en pointant bien ses ombres et ses lumières. Et aussi de l'écoute des mouvements intérieurs de notre cœur, car un bon discernement doit nous apporter joie, paix qui sont les fruits de l'Esprit Saint. Si au contraire on est dans la tristesse et dans la peur, le discernement est peut-être à revoir. Parfois le discernement personnel ne suffit pas. Il doit être aussi pastoral. C'est-à-dire que l'accompagnateur, une petite équipe qui fait chemin avec l'accompagné, doit aussi donner son avis, en confirmant ce qui a été discerné personnellement, en étant à l'écoute de l'Esprit Saint.
notamment quand il s'agit d'une réintégration au sein de la communauté ou de l'Église. Discerner ensemble comment cela peut-il se faire. Merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne réflexion.